Alors, regardez, bonjour. Alors, Rabbi Yosef, est-ce que vous avez une idée de comment on fait, quelle est la condition? J'ai posé une question il y a 2 jours. Comment passer de cet état, pendant le jour de Rosh Hashanah, il faut passer d'un état de Bnei Maron, où on perd la présomption de vue, à Bnei Matatron, où on gagne les 2 têtes qui sont au milieu de Maron, on les reprend, on devient un Bnei Matatron. Comment on fait ça? Comment on acquiert? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la préparation? Quelles sont les conditions qui vont nous permettre de nous préparer pour arriver, pendant le jugement de Rosh Hashanah, à reprendre cette faculté de vitalité qu'on a en nous? Est-ce que vous avez une idée, Rabbi Yosef? Ah, je vous écoute. Ah, écoutez bien maintenant. Silence total. Rabbi Yosef va parler. Allez-y. Non, vous voulez pas? Il veut pas, oui. Il est très fort. Il est très très fort, Rabbi Yosef. Parce qu'en réalité, en ne parlant pas, il est encore beaucoup plus vedette qu'en parlant. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi un mot. C'est quoi, d'après Alpi Kabbalah, qu'est-ce que c'est ces 2 têtes? C'est quoi la vie? En fait, le débat de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est quoi la vie? C'est ça, en fait. Si on réfléchit bien. On dit c'est le jour de la création de l'homme. Mais en réalité, c'est quoi le jour de la création? C'est le secret de la vie. Quel est le secret de la vie? Pas mal, ça. Le Rosh Hashanah, en fait, c'est le secret de la vie. C'est Yom HaZikaron. C'est quoi? Écoutez bien, je vais vous le dire. Pour essayer de l'expliquer, il y a une condition, il faut se préparer à ça. Comment fait-on pour se préparer? Là, on a encore 3 semaines, 15 jours. Comment fait-on pour se préparer à ça? Écoutez bien. Vous vous rappelez, on a parlé la dernière fois de la différence entre l'amour et le respect. Vous vous rappelez de ça, Rabbi Yosef? On avait dit qu'il y a une très grande différence. J'avais posé une question que mes élèves m'avaient posée. J'avais fait 2 Dvar Torah et mes élèves avaient vu une contradiction dans les 2. J'avais expliqué la notion d'amour. J'avais dit que dans la Torah, on nous dit Ve'afta l'erach amour, il faut aimer son prochain comme soi-même. On nous dit dans la Torah Ve'afta et ta guerre, il faut aimer l'étranger. Ve'afta et Hashem Elokecha, il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Et il y a des gens, ils ne savent pas aimer, ni leur prochain, ni Dieu. Ils n'ont pas cette faculté d'aimer. Comment fait-on pour aimer? On va revenir aux notions de base de la vie. Pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit, il faut arriver aux notions de base. Comment fait-on pour aimer? Je vous ai raconté que j'avais un élève de 40 ans. Il est venu un jour me voir, il m'a dit, Rav, j'arrive pas à aimer ma femme. Je n'arrive pas à aimer mes enfants. Je ne sais pas aimer. Qu'est-ce que je dois faire? Et pourtant, la Torah dit, il faut aimer ton prochain. Alors, si même ta femme ne t'arrive pas à aimer, alors tu as un problème. Alors, je lui dis, il m'a mis une rasera. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, on revient dans 15 jours. Il est revenu 15 jours après, il m'a reposé la même question. Alors j'ai essayé d'analyser un peu le processus. Le process. Pourquoi il n'aime pas, il n'arrive pas, il reconnaît déjà, c'est une force, vous voyez ici, c'est ça un peu le travail de Rosh Hashanah. Il a pris conscience qu'il n'aime pas sa femme, qu'il n'arrive pas à aimer sa femme, vous voyez, il y a des gens qui ne prennent même pas conscience de ça. Déjà c'est un niveau, de prendre conscience, j'arrive pas à aimer mes enfants. Pourtant il est avec ses enfants, tout être humain, tout papa pense qu'il aime ses enfants, mais lui il a compris qu'il ne les aime pas. C'est fort déjà, c'est une prise de conscience, déjà ça prouve le niveau du type. Ok? Alors, il m'a dit, en fait, ma mère, j'arrive pas à aimer ma femme et mes enfants, c'est à cause de ma mère, parce que ma mère m'a jamais aimé. Et il y a un principe, pourquoi tu n'as jamais aimé ta mère? Il dit, parce que ma mère a été réfugiée dans une campagne française pendant l'occupation, et sa mère à elle, c'est ma grand-mère, elle était à Auschwitz. Donc, oui, donc sa mère, elle n'a pas pu recevoir d'affection, donc elle n'a pas pu transmettre l'affection à son fils, donc le fils ne peut pas aimer non plus ses enfants. C'est comme ça que ça marche. Et donc je lui dis, donc en fait, qu'est-ce que tu me dis là? Tu me dis que du fait, il y a un principe psychologique connu, qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc si vous n'avez pas reçu quelque chose, vous ne pouvez pas le donner. Si vous n'avez pas reçu d'amour, vous ne pouvez pas le donner. Donc je dis, alors quand la Torah nous dit, Ve'afta l'erach amourcha, qu'est-ce que ça veut dire par là? Elle veut parler que des gens qui ont reçu de l'amour. C'est impossible. Elle parle de tout le monde. Donc en réalité, la Torah, en fait, là j'ai compris, la Torah elle vient nous apprendre un enseignement essentiel. Elle veut dire, même si tu n'as pas reçu d'affection, même si toi tu penses que tu es bloqué au niveau de l'amour que tu peux donner, lâche-toi, lâchez-vous. Essaye de donner de l'amour, même si tu n'en as pas reçu. Parce que tu as reçu un pool d'amour d'Akadosh Baruch Hu du fait que tu es un humain. Du fait que tu es un humain, tu as reçu un pool d'amour. Et ce pool d'amour-là, si tu te lâches un peu, si tu arrêtes de faire des calculs, se lâcher, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire arrêter de faire des calculs, Rabbi Yosef. Arrêtez de faire des calculs. Il y a un couple que j'ai vu, il me dit j'ai pas envie de donner une Rolex à ma femme parce que sinon elle va me donner un Range Rover. Vous voyez le truc? Arrête, donne-lui tout. La Rolex, la Range, donne tout, lâche-toi. Lâchez-vous. J'ai pas envie de faire un don à la yeshiva parce que... Oui, lâchez-vous un peu. Donc lâchez-vous, ça veut dire donne, même si tu penses que tu n'as pas, donne, fais comme si tu avais et donne.
Et à ce moment-là, tu vas voir que tu as vraiment de l'affection en toi, tu as de l'amour en toi et tu vas pouvoir le dévoiler, le découvrir en te lâchant. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la première partie du Dvar Torah. Deuxième partie, c'est la notion de kavod. Dans les pires kavod, le texte il nous dit comme ça, il nous dit Ezeu mechubad amechabed tabriot. Ezeu mechubad amechabed tabriot. Ça veut dire, quelle est la personne respectable? Celle qui sait respecter les autres. Alors ça, c'est simple. Le niveau basique. En réalité, le Sabba Mikelem, il le dit, il écrit dans son livre. Mais Aurore Rotamosar, il écrit. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Ezéom Mechoubad? Il donne une explication un peu différente. Il dit Ezéom, et là, cette explication, à mon avis, elle est essentielle. Et c'est ça l'essence de Rosh Hashanah, elle se trouve là-dedans. L'essence de Rosh Hashanah Yom Kippour, elle est là-dedans. Ezéom Mechoubad, Amechabed et Tabriot. Quelle est la personne, Ezeu Mechoubad, celui qui est Mechoubad, celui qui voit en lui une respectabilité, c'est-à-dire celui qui voit en lui une parcelle divine dans son être, uniquement celui-là, il peut voir la parcelle divine chez les autres. C'est ça en réalité, Ezeu Mechoubad Amechabed Tabriot. C'est en réalité, je ne peux pas respecter les autres si je ne vois pas en moi cette parcelle du divin. Si j'arrive à faire ce travail, c'est un travail extrêmement difficile, de voir en moi cette parcelle du divin, alors je peux la voir chez les autres. Ouais, je vais vous dire quelque chose, Rabbi Yosef. Je vais vous dire quelque chose, écoutez bien. Vous savez, quelle différence, Rav Wolbe toujours, il veut l'écrire entre différence entre les aristocrates, entre les grands de la Torah et les grands de nom de la Torah. Je ne sais pas si vous avez lu À la recherche du temps perdu de Proust, ou si vous avez lu Belle du Seigneur. Quelle différence existe-t-il entre les aristocrates non juifs et les aristocrates de la Torah? Les grands de la Torah, c'est des aristocrates. Quand vous êtes avec des grands de la Torah, vous ressortez, vous avez l'impression que vous êtes un être extrêmement élevé. Parce que les grands de la Torah, leur spécificité, c'est comme ils ont une vision d'eux-mêmes, une vision du divin en eux-mêmes, ils la voient chez les autres. Donc quand vous êtes avec eux, ils voient le divin en vous. Donc vous-même, vous commencez à prendre conscience que vous avez du divin en vous. Vous prenez conscience de la grandeur de votre être, par le fait de leur regard. Alors que les aristocrates non juifs, qui ne sont pas dans la Torah, quelle est leur spécificité? C'est qu'ils vous snobent, ils vous basent. Tu ne fais pas partie de mon monde. Alors que dans la Torah, c'est exactement le contraire. Il voit en vous une neshama. Un grand de la Torah, vous allez le voir, vous sortez gonflé, vous sortez fier de vous, vous sortez fort, parce que vous sentez qu'il vous a vu d'une façon positive. Parce qu'il a vu, comme il voit en lui la neshama, il la voit chez tout le monde. Donc vous sortez avec une impression de grandeur en vous. Comprenez? Donc là-dessus, mes élèves ont posé une question. Je ne comprends pas. Il y a une contradiction dans ce que vous dites. Entre l'amour et le respect. Quelle est la contradiction? C'est que dans l'amour, vous dites qu'un homme, même s'il a perçu l'amour, il peut en donner. Et dans le respect, vous dites le contraire. Que si vous n'avez pas reçu de respect, si vous n'avez pas une bonne image de vous-même, vous ne pouvez pas avoir une bonne image des autres. Donc quelque part, ça se contredit. La réponse est que ça ne se contredit pas du tout. Parce qu'il y a une différence essentielle entre l'amour et le respect. C'est essentiel la différence. Et cette différence essentielle entre l'amour et le respect, c'est ce qui va nous permettre de comprendre quel est le jugement de Rosh Hashanah. Kol bayolam ovrim lefonov kevne maron. Réfléchissez à ça. Quelle différence en essence existe-t-il entre l'amour et le respect? À demain.